aujourd'hui, on va faire ensemble le tuto du livre d'or de l'album Mariage. Donc, la couverture se présentait comme ceci et l'intérieur comme ça. Donc, moi je continue dans une autre teinte, vu qu'on avait fait déjà l'album. Donc moi je vais continuer dans ce style-là. Et si vous avez ce papier, ben, vous continuez dans ce style-là. Donc moi ma couverture, je me suis avancée. J'ai fait ma couverture. Donc c'est très simple, hein. C'est comme un album. Vous faites deux morceaux de 18 cm sur 22,5. Au niveau de la tranche, vous faites un morceau de 2 cm de large sur 22,5. Vous recouvrez de blanc évidemment. Votre simili-cuir, vous faites un morceau de 7 cm sur 26 cm. Alors, comme d'habitude, vous tracez au milieu du carton de la tranche un trait et vous faites la même chose sur le simili-cuir. Vous collez bien votre carton suivant la ligne et ensuite vous collez votre carton, vous recouvrez de blanc des deux côtés. Et moi je me suis avancée, donc j'ai collé mon papier miroir en base et mon papier décor au-dessus. Ici vous avez juste à mettre le papier décor sur votre couverture blanche et après vous décorez votre carton de décor qui fait 13 cm sur 15,5. Et ensuite vous le collez au centre pour pouvoir faire votre décoration sur les coins. Donc moi j'ai commencé à faire aussi ma décoration. Alors voilà, ça change un petit peu, mais je reste toujours dans les mêmes teintes, le même papier que l'album que je suis en train de faire, les mêmes fleurs. Et du coup je vous montre, parce que moi je la trouve superbe cette découpe avec cet instrument. Vous avez ces dies là. Alors je vous les montre. Ça se présente comme ceci. Voilà. Et les notes de musique avec la clé. Donc moi j'ai fait ma petite déco avec cet instrument. J'ai remis les mariés évidemment pour avoir le même thème. Et j'ai mis mes notes et ma clé juste ici. Et j'ai utilisé également le feuillage avec ce die et ce tampon qui vont ensemble. Et je trouve que ça fait magnifique. Alors évidemment, vous trouvez tout dans la boutique Emma Scrap. Je vous mettrai de toute façon tout en lien. Donc maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, on prend une feuille A4 que l'on va couper à 19 cm. Dans l'autre sens, on fait un premier pli à 1 cm du bord. On fait un second pli 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 2. On plie le tout. On positionne sur la couverture. Alors, on laisse bien 2 mm sur le bord. Et pareil, au niveau de la pliure, on va un peu 2 mm plus loin. On refait un pli. Un centimètre plus loin. Alors, là, 18. On fait un autre pli et 1 cm plus loin, on coupe. On déplie le tout. Pour le fond, on fait exactement la même chose. On fait un premier pli à 1 cm, un second
1 cm plus loin, c'est-à-dire à 2. Et on obtient ceci. Là, on va venir couper juste au premier croisement. Ici, on coupe l'angle du premier pli. Et ensuite, on marque bien tous les plis. Et on obtient notre première boîte qui se placera juste ici. Mais avant, on va faire la déco, ce sera plus simple. Moi, j'ai tout mis à l'arrière, au niveau des plis, pour pouvoir décorer le dessus. Donc, vous prenez du craft. Pour celles qui font avec le même papier que moi, on va prendre du papier miroir qu'on va venir placer sur notre partie de boîte et on laisse bien une bande de blanc tout autour. Alors moi je fais juste un point parce qu'il marque beaucoup et après ça ne fait pas joli. Et on va venir, sans se tromper, coller cette partie-là comme ceci. Alors voilà, j'ai collé mon papier miroir, vous, votre craft. Maintenant, on va faire deux bandes, une en haut, une en bas. Alors moi, je vais prendre mon papier uni, vous prenez votre papier décor et on va faire deux bandes de 1,2 cm, à peu près. La première qui va se positionner en haut. Et la deuxième en bas. Donc vous positionnez de façon à avoir toujours une petite bande tout autour. Alors sur le bleu, on a du mal à voir le crayon. Vous positionnez et vous collez en haut et en bas. Alors voilà, j'ai collé mes deux bandes. Maintenant je prends mon papier décor. Vous, c'est un papier décor écriture. Moi je vais prendre celui-ci et je vais faire deux bandes de 1,5 cm. Et je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci sur les côtés. Donc je positionne ma petite bande, je laisse bien du doré, enfin mon papier miroir, je vais le voir tout autour. Et je viens coller mon papier décor juste sur le côté et je refais la même chose de l'autre côté. Alors voilà, j'ai mis mes deux petites bandes. Maintenant on va faire la pochette qui vient se placer en bas. Donc je prends une chute de papier que je vais couper à 9 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli. Je positionne sur cette partie-là, tout en laissant une bande dorée ici, une bande là, une bande de craft. Et l'autre côté, vous tracez
pour laisser, pareil, une petite bande. Vous faites un pli, 1 cm plus loin, vous coupez. Vous faites la même chose pour le bas de votre pochette. Vous coupez au niveau de l'angle. Pareil sur le bord. Vous marquez bien les plis et vous venez coller votre pochette de façon à avoir une bordure tout autour. Voilà, j'ai collé ma pochette. Maintenant, je reprends une chute de papier que je positionne sur ma pochette et on va prendre exactement la même largeur que la pochette. Et dans l'autre sens, on coupe à 8 cm. À 1 cm du bord, on fait un pli. On marque le pli. On coupe les angles. Et cette partie-là va venir au-dessus. Mais vous laissez également une petite bande juste au-dessus. Voilà, j'ai mon rabat de mie. Alors maintenant, il n'y a plus que la déco à faire. Donc au niveau de la déco, vous allez faire votre découpe, mettre un aimant en dessous de l'image et un aimant ici pour que ça reste fermé. Donc vous mettez de l'uni au niveau du rabat et vous mettez également de l'uni sur les bords tout autour et à l'intérieur. Moi j'ai mis du craft, c'est beaucoup plus solide, ça permet de bien maintenir même au niveau du fond. Si vous mettez beaucoup de cartes, ça tient bien. Donc voilà, vous avez plus que votre décor à faire. Moi je vais utiliser ce die qui est vraiment superbe, que je vais mettre pour ma décoration, pour fermer ma pochette. Donc voilà au niveau de ce côté là. Une fois que vous l'aurez fini au niveau déco, vous viendrez la coller comme ceci. Alors ça sera bien plus raide que ça, puisqu'il y aura votre papier uni de ce côté là et à l'intérieur évidemment du craft. Donc vous viendrez coller comme ceci sur cette partie là. Vous mettrez du papier uni et du papier décor juste à l'intérieur. Donc maintenant on va faire cette partie là. Alors on prend une feuille A4 que l'on vient couper à 16 cm. Dans l'autre sens, on fait un premier pli à 1 cm du bord et un second pli 5 mm plus loin, donc à 1,5 mm. Comme ceci. On plie le tout. On vient positionner en haut de l'album tout en laissant un petit rebord. On trace en bas. Alors là, on va se fier au bout. 1, 2. On fait un premier pli. 5 mm plus loin.
on fait un second pli. Et 1 cm plus loin, on coupe. Pour le fond, on fait exactement la même chose. À 1 cm du bord, on fait un pli, 5 mm plus loin, un second pli. Et on obtient notre boîte. Donc pareil, au niveau du premier croisement, on coupe au premier pli. Et on marque tous les plis. Alors là, je les marque vite fait à la main, mais bien marqué avec le plioir. Et ensuite, vous n'avez plus que le décor à faire, c'est-à-dire votre papier craft. Alors, refaire la même chose, 2 bandes. Alors, mes bandes font 2 cm à peu près, donc vous faites une bande de papier décor en haut et en bas de 2 cm. Et ensuite, vous mettez votre papier décor au milieu et vous décorez. Donc là, moi, l'épaisseur là, vous pouvez rentrer carrément un cahier complet dedans. Mais après, vous mettez juste la couverture, enfin le fond de la couverture, puisque c'est de ce côté-là. Moi, j'ai fait de ce côté-là parce que je ne voulais pas qu'on abîme au niveau de la couverture. Donc, si vous mettez juste le fond et que vous ouvrez et que vous passez le livre d'or, c'est vrai qu'avec le frottement, c'est plus délicat, quoi. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre décor et votre livre d'or est terminé. Alors moi, je vous le montrerai terminé complètement en même temps que l'album lorsqu'il sera fini. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!